Bonjour à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire pour trouver des aliments qui soient riches en vitamine C si vous devez en prendre. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. De voir, je vais vous donner globalement en fait une petite dizaine en fait de fruits et légumes qui vous permettront en fait d'avoir un apport sain naturel en vitamine C. Euh, pardon. Et ensuite, détaillerai tout ça. En fait, je vais vous expliquer juste en fait une petite nuance et pourquoi c'est si important de le prendre. Et on finira en fait, je vous donnerai un petit truc, un petit bonus que vous pourrez télécharger à la fin de cette vidéo si vous restez avec moi jusqu'au bout. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les aliments riches en vitamine C. Faut bien comprendre que on n'en consomme pas en fait, on peut pas en produire de la vitamine C. Donc à partir du moment où notre corps ne peut pas en produire, il faut qu'il y ait un apport extérieur. Et cet apport extérieur aujourd'hui en fait on voit qu'il n'est pas forcément il n'y a pas forcément des masses. Donc c'est pour ça qu'en fait vous devez choisir et manger quand vous pouvez avec les différents fruits et légumes de saison. Vous devez bien penser à manger ce type d'aliments qui vous apporteront les vitamines nécessaires. Alors, quels sont ces aliments? Je vais développer ça. On a donc la prune d'Amazonie. La prune d'Amazonie, c'est ce qui va vous apporter le plus de vitamine C. On considère que pour environ 100 grammes de prune, vous avez pour 3 milligrammes de vitamine C en fait à l'intérieur. C'est vraiment chargé à l'intérieur et c'est vraiment, c'est plein de vitamines, c'est au top. Et limite là, je crois que non, c'est bien 3000. On a également en fait l'acérola pour 100 grammes en fait. Vous êtes aussi, on va le mettre comme ça fera une petite des produits en fait les plus qui contiennent le plus de vitamine C aux produits qui contiennent le moins de vitamine C. Donc on a la prune d'Amazonie en fait, donc pour lequel il y a 300 mg, 3000 mg pour 100 grammes de consommation de prune d'Amazonie. L'acérola c'est le produit sur lequel il y en a le plus, c'est-à-dire 3700 mg pour 100 grammes en fait de consommation en fait d'acérola. Donc c'est vraiment en fait des choses qui peuvent être intéressantes à consommer. Vous avez également en fait le piment rouge. Si vous augmentez en fait la consommation, vous allez pouvoir avoir naturellement en fait de la vitamine C. On a tout ce qui est cassis, kiwi, goyave. On va avoir également en fait du persil, du chou. Donc à côté en fait, je vous ai mis en fait à chaque fois les petits rapports. Le chou, voilà, qui est important, qui est bon pour votre santé. On a également tout ce qui est pamplemousse, tout ce qui est petits trucs comme ça, entre guillemets acide, pamplemousse, orange, citron, un petit peu fraise. Et enfin, la morue. Euh, on- Dans l'idée, vous allez en avoir essentiellement dans les végétaux frais, euh, dans les légumes verts, dans les agrumes. Voilà, c'est ce qu'on disait en fait à l'instant ici avec les pamplemousses. Dans tout ce qui est agrumes, vous allez en avoir. Donc, il faut vraiment pas se priver. Il faut en manger dès qu'il y a un fruit frais de saison. Voilà, en fait, qui vient d'être qu'on a récupéré il y a quelques heures ou il y a peu de temps. N'hésitez surtout pas en fait à en consommer. C'est vraiment comme ça en fait que vous allez pouvoir augmenter et trouver plus d'aliments riches en vitamine C. Faut bien comprendre, comme je vous le disais, c'est pas la vitamine C est importante parce que il s'agit de l'un des meilleurs antioxydants, il s'agit de l'un des meilleurs anti-vieillissement et de l'un des meilleurs antidouleurs. Le problème, c'est que nous, en fait, on ne peut pas la synthétiser. C'est ce que je vous disais, pardon, en préambule, c'est que on ne peut plus du tout la synthétiser. Et pourquoi on ne peut plus la synthétiser? Parce que on avait une consommation, donc à l'époque de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, on avait une consommation qui était relativement énorme. On en consommait jusqu'à 6 fois plus que ce qui est recommandé, que ce qui était recommandé. À partir de ce moment-là, en fait, le corps s'est adapté à ça. Et il s'est adapté comment? En fait, il a juste arrêté d'en produire
pour pouvoir utiliser son énergie à d'autres activités, comme par exemple le développement de notre cerveau qui, voilà, après a permis en fait l'émergence d'autres choses, etc., etc. Mais et voilà, donc à partir du moment où il s'est dit tiens bah en fait je vais plus en consommer parce que naturellement en fait il y en a, notre corps a cette intelligence pour voilà en fait supprimer l'inutile et aller vraiment vers ce qui est important, ce qui est utile. Euh, donc à ce moment-là, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on consomme de plus en plus de plats préparés et plus assez de produits naturels comme les fruits et les légumes, ou les légumes verts, bah, on va plus avoir notre apport quotidien déjà minimal. Et quel est cet apport quotidien? C'est aujourd'hui en fait on considère qu'il faut 110 mg par jour, 110 mg par jour en fait, ça c'est une moyenne. Globalement en fait on considère que par voilà, faut prendre votre poids, vous le multipliez par 1,5 mg et vous obtenez en fait votre apport conseillé. En moyenne en fait pour la population en 2001 on considérait qu'il fallait 110 mg d'apport de vitamine C par jour. Voilà, après vous multipliez en fait par vous. Moi je suis à environ 80, 84, 80 et quelques. Attendez, je vais prendre ma calculatrice, là je vais tout de suite vous dire en fait. 80, bah, si on prend 82 plutôt. Euh, alors donc on y est, toc, micro application, calculatrice. Donc on va prendre 80, allez on va prendre la poids en 2, on va couper la poids en 2, on va faire 83 kg fois 1,5. Moi voilà, c'est 124 mg par jour que je devrais avoir, sachant que eux s'ils disent que c'était 110 mg par jour divisé par 1,5, c'est-à-dire que eux ils considèrent que les personnes en moyenne, la population française faisait environ 73-74 kg. Donc voilà, au-delà de 73-74 kg, il faudra consommer plus que 110 mg par jour. En deçà, il faudra donc consommer moins, mais voilà, enfin c'est une moyenne. Et en fait, lorsque l'on insistait, lorsque j'insistais sur les produits frais, c'est tout simplement parce que une pomme peut contenir jusqu'à 10 mg de vitamine C. Le problème, c'est que juste quelques semaines après avoir été cueillie, euh, elle n'en a plus que la moitié. Donc, et il y a la même chose également en fait pour un autre truc, je ne sais plus du tout ce que c'était, mais il y avait également en fait un autre truc et c'est pour ça que vous devez faire attention, c'est que si vous ne prenez pas, vous ne consommez pas les légumes frais pendant qu'ils sont encore frais, voilà, qui ont été cueillis en fait la veille ou le matin ou enfin il y a quelques heures à peine, si vous ne les cueillez pas frais, bah, vous perdez en fait plein de d'avantages en fait qu'il pourrait y avoir. Il y a ce premier point là et le deuxième point c'est que la vitamine C, comme je l'indique ici, la vitamine C est également très instable. La plupart des aliments vendus ont subi un traitement qui a détruit jusqu'à 90% de la vitamine C, il ne reste plus que 10%. Et par ailleurs, en fait, on voit qu'à cause de la cuisson, les aliments perdent presque la moitié de leurs vitamines en général, et donc en particulier pour la vitamine C. Donc c'est en fait là-dessus que vous devez faire attention et revenir en fait à des choses simples. Encore une fois, c'est vraiment pour votre santé, c'est de consommer en fait des aliments qui soient frais et qui soient sains. Effectivement, ça vous demandera peut-être une autre organisation, mais au bout du compte, en fait, c'est vous qui serez gagnant, contrairement en fait à d'autres qui continuent de manger des plats préparés, qui s'étonnent après en fait d'avoir des problèmes de sucre, alors que on sait pertinemment en fait que les industriels s'en foutent de notre santé, qui mettent en fait plein de sucre dans leurs plats préparés. Et si nous en plus on a la flemme d'aller préparer nos repas et qu'on achète, qu'on va au plus court, qu'on va au plus rapide, qu'on achète un plat préparé déjà préparé, bah, faut pas s'étonner après des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc ça après ça dépend que de vous. Pardon. Pour finir, moi ce que je vais vous inviter à faire, donc comme je vous le parlais au tout début, je vous invite en fait à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir en fait un petit lien pour récupérer un petit bonus qui vous donnera en fait, je suis en train de constituer petit à petit bah, pour chaque mois. Donc après je vous invite à revenir en fait régulièrement en fait tous les mois. C'est je suis en train de préparer en fait un petit fichier, un petit écrit, un petit document
donc vous pouvez récupérer juste en dessous, qui vous indique en fait quels sont les fruits et les légumes de saison. Et par rapport à ça, j'essaie vraiment de choisir en fait les légumes et les fruits de saison qui soient plutôt paléo. Donc donc en fait je prends une liste en fait déjà commune, déjà établie, et à ça j'essaie d'apporter ma touche personnelle, de supprimer les aliments en fait qui sont trop sucrés comme la pomme, et de rajouter à côté de ça une liste aussi de recettes à partir de ces aliments-là, pour aider justement en fait à consommer que ce type de produit là, et pour que à terme voilà, enfin vous puissiez, en mettant ça en pratique, vous puissiez être en bonne santé. Et voilà, faut juste modifier en fait, au final c'est juste ça, faut juste modifier votre alimentation. Donc voilà, ça commence par là, ça commence maintenant. Cliquez sur le lien et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.